Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Je souhaiterais que cette étude exploratoire livre des pistes de réflexion et, par là même, suscite des interrogations fondamentales à propos des jeunes au Royaume d'Arabie Saoudite. Qu'elle impulse davantage d'études sociales et culturelles sur plusieurs questions ici traitées. Notre travail ne prétend pas épuiser la question, mais œuvrer à ce que les sujets, problèmes et concepts afférents aux jeunes fassent l'objet de réflexion et de ce fait, d'intérêt et d'études de la part des chercheurs. À l'évidence, cette étude, en raison de son caractère novateur, souffrira nécessairement d'insuffisances sur certains aspects. C'est le lot de tout travail exploratoire. À notre décharge, faut-il invoquer le nombre encore limité d'études et de recherches sur ce sujet et le besoin urgent de s'intéresser à cette catégorie sociale influente et importante dans notre société qui, comme beaucoup d'autres sociétés arabes et musulmanes, se caractérise par la jeunesse de sa population? Il se peut que notre présent travail apporte sa pierre à l'édifice des rares recherches et études dans ce domaine. Pour mener ce travail à son terme, j'ai dû recevoir le concours de nombreux collègues à qui j'adresse tous mes remerciements. Je me permets cependant de citer en particulier Madame Tala Hussein Fadak, qui a bien voulu relire le manuscrit et me faire bénéficier de ses nombreuses réflexions, ainsi que mon épouse Nour Mohamed Al-Amoudi qui a contribué de plusieurs manières à ce travail. Elle a bien voulu le lire à toutes ses étapes, et émettre de nombreux avis. Elle s'est armée de patience face à mes manquements aux obligations familiales tout au long de l'accomplissement du présent travail. À toutes et à tous, mes plus vifs remerciements. Quant aux insuffisances et erreurs, j'en suis seul responsable. Aboubaker Magader. Chapitre 1. Les jeunes en Arabie Saoudite. Dans chaque nation, les jeunes représentent la moitié du présent et la totalité de l'avenir. C'est pourquoi nous tenterons de mettre à la disposition du lecteur une perspective panoramique de la situation de la jeunesse saoudienne en général. Cet objectif ambitieux est difficile à réaliser. En effet, la pénurie de statistiques et de données de base et la vacuité du champ scientifique en termes d'études et de recherche sociale, sur lesquelles nous aurions pu nous appuyer de manière exhaustive pour mener à bien ce travail, ne rendent pas la tâche aisée. Mais, nous saurons tirer profit de toutes les données à notre disposition. Nous compterons sur notre intérêt spécifique pour l'observation et l'étude, ainsi que sur notre travail personnel de veille s'agissant de l'actualité sociale et culturelle en Arabie Saoudite, et des nouveautés qu'adoptent les jeunes. Cette étude modeste, qui pourrait n'être qu'un travail exploratoire malgré sa grande ambition, œuvrera néanmoins à mettre en exergue et à se focaliser sur les problèmes et les questions les plus importantes qui agissent directement sur le contexte social et culturel au sein duquel évoluent les jeunes, et inversement sur l'influence de ces derniers dans la vie d'une société connue pour son conservatisme, son traditionnalisme et sa piété. Société qui néanmoins fait face, depuis quelques décennies, aux exigences des vastes transformations sociales et culturelles et connaît un processus de développement global et d'ouverture sur d'autres cultures véhiculées par les millions de travailleurs migrants qui se manifestent partout dans la société, sans parler des mutations interactives entre sociétés faisant de la communication et de l'ouverture une composante de la réalité. Évidemment, dès le début, cette étude se focalisera de manière précise sur les jeunes de sexe masculin de la tranche d'âge 14 à 35 ans, définition des Nations Unies, bien qu'elle se réfère par endroits aux jeunes filles. Malgré leur appartenance à cette catégorie d'âge, les jeunes garçons non nationaux, travailleurs migrants ou enfants de la deuxième génération, sont hors du champ de notre étude. Globalement, sous l'angle économique, nous procédons à une tripartition du cycle de vie des individus. Cycle de vie de formation et de protection, cycle de vie d'activité, cycle de vie de vieillesse ou de retraite. Le cycle de vie de formation correspond à la tranche d'âge qui se situe entre le jour de naissance de l'individu et ses 18 ans. Elle concerne des personnes généralement à la charge de leur famille qui pourvoient à tous leurs besoins essentiels. Certes, il y a des jeunes appartenant à cette tranche d'âge qui sont actifs et productifs. Mais, étant peu nombreux et vu la protection que leur prodigue le gouvernement par le biais de formes d'aide et de soutien comme l'enseignement gratuit, l'octroi direct de soins et les assurances sociales pour les pauvres, ces enfants n'ont plus réellement besoin d'exercer une activité et ils ne seront pas l'objet de notre travail.
Le cycle de vie d'activité fait référence à la tranche d'âge 18 à 60 ans, c'est-à-dire la population en âge de travailler et de produire, et qui prend à sa charge tous les autres membres de la famille. Le cycle de vie de vieillesse ou de retraite concerne les individus de plus de 60 ans. Ce sont des personnes âgées ou retraitées. Elles ont besoin d'être prises en charge ou de bénéficier de protection. Le nombre de 60 ans et plus s'accroît en proportion, et constituera sûrement une énorme charge pour les actifs dans les années à venir. Une telle évolution se traduira par des bouleversements sociaux et culturels relatifs aux liens entre les personnes d'un âge avancé et toutes les autres générations. Dans ce travail, nous aborderons la question des jeunes, catégorie qui se situe aux 2 premiers cycles de vie des individus et constitue un poids démographique considérable, dans ses multiples dimensions en nous référant aux données et statistiques disponibles du recensement officiel de la population. Dans cet esprit, nous allons brosser un tableau complexe de la situation des jeunes du point de vue de la démographie et des spécificités de leurs conditions d'habitat. Il sera question également de l'ampleur de leur contribution à la vie économique et sociale, en plus des aptitudes et des compétences dont ils disposent pour leur permettre de s'insérer dans le processus productif, et de participer sérieusement à l'épopée du développement. Nous évaluerons aussi l'étendue de leur potentiel sur la base des données statistiques. Un tel travail de recherche ne peut traiter la question des jeunes sans se référer à un cadre théorique général, prenant en compte les spécificités culturelles et sociales particulières de la société d'Arabie saoudite. À cet effet, avec la prudence requise et un recul critique, nous prenons en considération les approches anthropologiques sur les sociétés arabes en transition qui sont nombreuses dans le patrimoine scientifique occidental. Parce que la société saoudienne est décrite comme une société où la structure sociale tribale traditionnelle joue un rôle important dans la formation et le façonnement de la vie des individus, nous tiendrons compte de la référence à la société cloisonnée sur le principe des alliances sociales, et de la référence au pouvoir patriarcal qui souligne la centralité du pouvoir du patriarche sur le domaine des relations familiales. Sachant que cette structure soumise à une dynamique de modernisation et de développement fait actuellement l'objet d'un processus de redéfinition taxinomique et de renouvellement des formes. Dans le cadre théorique de notre étude, nous mettrons au jour les nouvelles dimensions qui modifient la structure sociale traditionnelle et les modalités de transition de la société saoudienne, société qui passe, à l'instar de la plupart des sociétés arabes, de l'état tribal à des formes nouvelles aux contours encore imprécis, mais dont nous pouvons déjà entrevoir les formes les plus saillantes. Considérant l'école comme l'institution moderne fondamentale qui inculque les valeurs et forge les représentations et les concepts, nous nous intéresserons aux effets de la scolarisation sur l'émergence d'une éducation civique et sociale officielle dont l'objectif le plus important est la formation d'un citoyen saoudien moderne en mesure de participer et de contribuer de manière efficace à la vie sociale. Avec les programmes scolaires qu'elle dispense, l'école constitue en fait un incubateur fondamental de la construction identitaire des jeunes et un vecteur important dans la formation de leur personnalité à travers les diplômes scolaires qui les spécialisent dans des activités et des professions précises et les prédestinent à l'appartenance à une classe sociale et à un statut social donné. Les activités parascolaires contribuent aussi à la formation de la personnalité des jeunes, de leur comportement à l'égard de leur entourage et de leur conscience de la réalité du monde. Bien sûr, les potentiels et les capacités intellectuelles et sentimentales des jeunes sont différenciés autant que peuvent l'être les instructions des institutions scolaires. Mais globalement, comme nous le montrerons plus loin, l'institution scolaire remplit des rôles considérables dans la formation de certains aspects fondamentaux de la personnalité des jeunes en général. Par ailleurs, la vie des jeunes, surtout dans les moments de temps libre, subit l'influence des fréquentations, amis et collègues. Tout comme d'ailleurs les moments de divertissement et les activités assimilées, en particulier les pratiques consuméristes, qui constituent une fenêtre ouverte importante sur l'éducation et la formation de la jeunesse dans tous les pays du monde. Mais, en Arabie saoudite, en raison de la vague de mondialisation qui contrebalance la tendance traditionnaliste conservatrice, l'impact de cette ouverture et des interactions qu'elle suscite, ainsi que de ses effets, mérite une étude attentive. Dans ce travail, nous relaterons soigneusement quelques épisodes des affrontements entre courants de pensée,
et les modalités de leur transformation en nouveaux vecteurs extrêmement importants dans le processus de constitution de l'identité, de l'ego et de la personnalité. Autant le temple de la consommation et l'ouverture à un grand nombre d'inventions de l'époque moderne ont permis aux membres de la société de jouir d'une vie moderne et confortable, autant ils ont ouvert de nouveaux horizons porteurs de valeurs, de traditions et de coutumes jusque-là inconnues de la jeunesse et qui ne manqueront pas de laisser leur empreinte culturelle et sociale. Des remises en cause sont nécessaires pour que ce phénomène puisse concorder avec la conception de l'identité culturelle que nous souhaitons voir la société saoudienne faire sienne. Notre étude se penchera également sur la vie familiale au sein de laquelle évoluent les jeunes et les évolutions qu'elle a subies. Cela veut dire que le processus d'éducation et de protection des enfants prend des sens nouveaux et des significations nouvelles, en raison des transformations de la structure familiale, des migrations et des changements qui ont affecté le pouvoir patriarcal. Pouvoir qui, d'une part, a laissé transparaître des signes de faiblesse et d'autre part, a exprimé son désir d'accompagner les transformations que connaissent la société et sa culture. Partant, le sens de la vie familiale, du lien parental et des liens entre les membres d'une même famille commence à changer. De telles évolutions vont conférer à ces concepts clés un rôle et des fonctions nouvelles dont les effets auront un impact majeur sur la construction de la vie des jeunes, et subséquemment sur la société et sa culture dans les décennies à venir. Comprendre ce phénomène et l'assimiler nous sera d'un grand secours pour appréhender les formes que revêtiront l'édifice social et son champ culturel en général. Notre travail contribuera à esquisser le contenu et la forme des relations sociales dans lesquelles s'insèrent les jeunes aujourd'hui, et leur influence sur les rapports de ces jeunes avec leurs parents et environnements familiaux, d'un côté, et sur leur rapport avec leur milieu social et culturel, de l'autre, et en particulier avec leurs contemporains de même génération et sur leurs ambitions pour l'avenir. Nous nous intéresserons aussi aux conséquences des transformations profondes qui façonnent le discours religieux, l'islam politique en particulier, et aux impacts de la piété par ce qu'elle représente dans la vie des jeunes en autorité, en pouvoir social et culturel, en mode de vie et en vision de l'univers et du monde. Nous examinerons également comment les jeunes déterminent leur relation à la vie et à la société, sur le plan local et les formes qu'elles doivent prendre. Nous aborderons avec une certaine dose de concision la question du fanatisme, de l'extrémisme et du terrorisme. Nous élaborerons une typologie des catégories de jeunes en figures génériques. Certaines catégories tendent vers une rupture intellectuelle qui les conduit, semble-t-il à cause de leur adhésion à l'islam politique, au recours à la violence et au terrorisme comme moyen d'expression des désirs et des ambitions subjectives, ou peut-être comme manière de consommer la rupture avec une société moderne devenue à leurs yeux une société anté-islamique qu'il faudrait combattre, y compris par le recours aux armes. Dans le même temps, le présent ouvrage se penchera sur cette jeunesse qui, en raison de son ouverture sociale prudente sur les nouveautés de la vie moderne, aspire désormais au changement et adopte davantage les valeurs, tendances et idées modernes, en particulier occidentales, quitte à abandonner plusieurs valeurs et traditions islamiques tant dans leur manière de vivre au quotidien que dans leur conception du monde et de la vie. En plus de ces deux figures de la jeunesse, notre travail s'intéressera aux jeunes qui forment ce que nous pouvons appeler la tendance intermédiaire, celle des conservateurs éclairés qui, tout en respectant les traditions, les valeurs, les coutumes et les rites religieux, adoptent certains aspects de la vie moderne et les interprètent comme une composante indissociable de la culture dominante. Néanmoins, nous sommes conscients que les transformations que continue de traverser la société saoudienne n'ont pas manqué de créer de nouvelles réalités auxquelles certains jeunes ont du mal à s'adapter. Certains d'entre eux pourraient s'inscrire en rupture avec les traditions et les coutumes et transgresser l'ordre social et les lois. Cela étant, des crimes et délits aux mobiles multiples se perpétuent, mais les taux de criminalité classiques, selon la nomenclature du ministère de l'Intérieur, demeurent limités. Il en va de même pour les formes récentes de criminalité comme la piraterie informatique ou les délits liés aux moyens de communication modernes, agressions filmées avec un téléphone mobile, les joyeuses baffes ou happy slapping. Bien que notre étude ait une prédilection envers les données statistiques sur le crime et la délinquance, il faut bien dire que les crimes commis par les jeunes saoudiens demeurent à un faible étiage et ne sont pas spectaculaires. Naturellement, les actes de violence de nature idéologique, le terrorisme,
compte parmi les actes qui ont décontenancé et effrayé la société. Car la société a toujours considéré l'ardeur en religion comme un aspect socioculturel affectionné par les jeunes. De même, notre travail donnera un éclairage sur la vie quotidienne des jeunes. Nous expliquerons comment les jeunes ont adopté des styles de vie modernes sans racines dans la tradition locale auxquels ils pourraient se référer, et desquels ils pourraient puiser, au titre d'une expérience cumulative antérieure. Par exemple, la société ne se posait pas de questions sur l'obésité, la surcharge pondérale, l'entretien de la forme physique ou encore la mise en valeur de la beauté corporelle, en particulier chez les hommes. Dès lors, les modes alimentaires modernes, la pratique du sport pour la sveltesse ou les régimes nutritionnels sont des évolutions récentes qui préoccupent les jeunes, les éblouissent en raison des échos qui leur parviennent de l'Occident. Il se peut que l'avènement de la restauration rapide, le fast-food, soit à l'origine de l'émergence de ces phénomènes nouveaux. Notre travail mettra également en exergue l'impasse psychologique dans laquelle se trouvent les jeunes qui essayent de s'adapter aux conditions et aux tentations de la vie moderne. Donc, les formes paroxystiques de souffrance qui touchent quelques jeunes, par exemple la dépression, montrent l'étendue des transformations que traversent les jeunes au regard des multiples défis de notre époque et particulièrement ceux d'ordre moral et psychologique. Nous aborderons la problématique de l'ancien et du moderne, autrement dit la question de la modernité comme on la désigne sur la scène culturelle et intellectuelle, et les prises de position conflictuelles qu'elle suscite chez tel ou tel courant. Nous montrerons comment la problématique de la modernité ne se circonscrit pas à la littérature et à la pensée, mais embrasse aussi le goût musical, architectural, le paraître ou l'aspect général des jeunes. Elle renvoie essentiellement à la question de l'identité, aux formes que prendra l'avenir et au degré de force ou de faiblesse du lien à la vie moderne, qui transparaît à travers le goût occidental en général. En conclusion, notre étude soulèvera la question de l'avenir de la jeunesse et des scénarios d'évolution possibles de leurs problèmes, préoccupations et ambitions. Il s'agit de savoir si la culture traditionnelle et patriarcale va perdurer, compte tenu de l'immensité des transformations matérielles et immatérielles que connaissent la société saoudienne et sa culture. De plus, la jeunesse accède directement aujourd'hui à des concepts fondamentaux et des explications multiples et nouvelles des phénomènes et des réalités du monde, qui ne sont plus le monopole d'un discours local uni. Vouloir comprendre ce que serait le sort de la jeunesse, c'est s'interroger en fait sur le devenir de la société, de la culture et de la politique. Sur la base de ces considérations, nous insisterons donc sur l'importance d'une remise à plat des problématiques relatives à la vie des jeunes, à leurs conditions d'existence et à leur avenir, en leur accordant un caractère d'urgence. Ceci étant dit, bien qu'il œuvre à traiter les questions de la jeunesse de différents points de vue, ce travail va déployer un effort conséquent afin de mettre l'accent sur un grand nombre de questions théoriques et méthodologiques, en partant d'une approche phénoménologique qui consiste à considérer que chaque période historique porte en elle-même son propre sens et ses propres mécanismes explicatifs, à partir desquels se constitue et se construit le système social. La compréhension de ces phénomènes exige nécessairement de travailler sérieusement et au plus près de la mentalité des groupes étudiés, et de les aider à dégager ce à quoi ils aspirent. Dès lors, notre travail compte s'appuyer en grande partie sur nos propres expériences et connaissances acquises en tant qu'observateurs et acteurs au sein de la société. Les jeunes, en Arabie saoudite en particulier, ne constituent pas un bloc social et culturel homogène, mais au contraire un spectre d'expériences et de pratiques que nous devons identifier. Cette étude examinera toute la largeur du spectre, les divergences observées ainsi que les comportements des jeunes, puis d'un point de vue différent tentera de les comprendre et non de les juger. De toute évidence, notre travail cherche à caractériser les motivations ou les déterminants des comportements et des pratiques des jeunes, en expliquant qu'ils relèvent davantage de processus sociaux que de modèles sociaux ou de structures sociales. Autrement dit, il n'est pas possible d'imputer globalement ces pratiques et ces comportements à une toile de fond sociale, familiale ou culturelle. Bien au contraire, nous trouvons chez de nombreux jeunes des comportements et des pratiques antinomiques aux modèles sociaux ou aux structures normatives. En outre, notre travail se consacrera à l'analyse de la théorie selon laquelle la culture d'une société donnée, surtout la culture d'une couche sociale particulièrement instable, impulsive,
tendant à l'expérimentation et à la prise de risque comme la jeunesse, ne doit pas compter sur des modèles explicatifs préétablis. Notre souci est de présenter une image dynamique, proche de la réalité de la vie, d'une société en transition dont les choix et alternatives dans le domaine social et culturel ne sont pas encore stabilisés une fois pour toutes. D'autant plus que cette société devient une composante essentielle d'un processus civilisationnel et mondial extrêmement changeant. Nous voudrions, sur un plan théorique, insister sur la marche des sociétés comme la nôtre. Pour nous, il n'est pas pertinent d'adopter l'hypothèse selon laquelle les transformations historiques sont cumulatives dans un temps chronologique, c'est-à-dire des transformations s'inscrivant dans une évolution linéaire faisant passer la société d'un stade plus traditionnaliste à un autre plus moderne, et ce, pour l'ensemble de ses membres. En fait, les recherches sur la jeunesse montrent que les choses ne vont pas nécessairement de la sorte. Par exemple, alors que la piété et le conservatisme auraient le vent en poupe, des mutations imprévisibles dans les sphères de la consommation opèrent des changements jusque-là insoupçonnés. Bien qu'il tente de présenter une vue panoramique de la situation de la jeunesse, notre travail aurait pu être en quelque sorte différent s'il s'était basé sur de longs entretiens ciblés avec certaines catégories de jeunes au lieu de reposer uniquement sur l'observation et l'analyse. Car il est clair que les jeunes ont leur propre langage, concept et interprétation des choses que certains exposent très bien et sans détour. Cependant, avec ce travail, nous voudrions, malgré insuffisances et erreurs, ouvrir le dossier de la jeunesse saoudienne et inaugurer une première étape dans la mise au clair des problèmes et des préoccupations des jeunes et ainsi mieux les formuler. Ceci de sorte à stimuler la recherche et l'intérêt scientifique envers la compréhension de la réalité des jeunes telle qu'elle se présente, sans politisation ni esprit intellectuel partisan. Que Dieu nous vienne en aide. Chapitre 2 : La jeunesse, sa démographie et son développement. La jeunesse ne peut être définie uniquement de manière chronologique par une tranche d'âge de 15 à 24 ans. Outre la définition par l'âge, il y a d'autres déterminants non moins importants du point de vue de la biologie. Nous voulons dire par là que la jeunesse représente une étape de la vie, où les membres se distinguent les uns des autres par des caractéristiques corporelles précises. À cet âge, ils atteignent la plénitude corporelle et se manifestent pleinement chez eux les signes de la virilité, la rossité de la voix, la pilosité sur le menton et la force physique. Il y a une dimension psychoculturelle différenciant cette étape de celle qui la précède ou lui succède. Nous supposons que les jeunes de cet âge sont en bonne santé et en mesure d'exercer plusieurs activités et travaux significatifs. Nous pouvons parler de cette étape de la vie comme d'une étape transitoire. À cet âge, les jeunes ne sont plus des petits-enfants incapables, mais en même temps ne se sentent pas encore totalement responsables, sauf vers la fin de cette étape. Dans l'ère moderne, l'éducation scolaire, en raison des conditions du marché du travail et de ses exigences, prend beaucoup d'importance en tant que période préparatoire à l'entrée dans l'âge adulte, donc à la vie productive, au travail et à la participation à la vie économique. Ainsi, nous pouvons qualifier l'étape qui fait ici l'objet d'études et d'analyses d'étape de fin de la prise en charge et de la formation, étape après laquelle le jeune intègre la deuxième étape de la vie, celle de la vie active. Les jeunes constituent une richesse dans laquelle la société peut investir sur tous les plans, surtout économique, social et culturel, et ceci à travers sa protection, son éducation et sa scolarisation. Cela revient à dire qu'ils forment une tranche d'âge prise en charge pour laquelle la famille et la société effectuent des dépenses dans l'attente, avec leur future contribution, d'un retour sur investissement. Par ailleurs, les individus qui vivent cette étape charnière et transitoire sont traversés par des tendances contraires. D'une part, ils ont peu d'expérience tout en étant fougueux et avides de découvertes. De leur point de vue, ils ne sont plus des enfants ayant besoin de la tutelle et de la protection de leur entourage, mais en même temps, ils continuent de compter sur leurs parents pour la satisfaction de leurs besoins. Ajoutons à cela que, du point de vue des jeunes adultes et des personnes âgées, ils sont considérés comme une catégorie d'âge en dépendance. Cette situation contradictoire suscite à la fois attraction et répulsion à leur égard, ce qui érige la jeunesse en classe dangereuse pour la société. Autrement dit, il s'agit d'une catégorie difficile à encadrer et qui n'est en même temps d'aucun secours, en raison de son peu d'expérience et de courage envers les autres qui attendent d'elle qu'elle joue un rôle positif. Souvent,
Les jeunes estiment que leurs aînés ne prennent pas la mesure de leurs aspirations et ambitions. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, comme il sera démontré dans cet ouvrage, les jeunes constituent la catégorie d'âge la plus rebelle et maladroite, une catégorie qui penche plus que tout autre vers la rénovation et la transgression de la norme dominante et de l'ordre social. Les jeunes sont le vecteur du changement. Ce sont eux l'avenir, dans un monde en changement perpétuel et permanent. À d'autres endroits du présent ouvrage, nous traiterons la question de la césure entre générations. Cependant, ce qui nous importe particulièrement dans l'immédiat, c'est que le poids des jeunes dans la pyramide des âges est extrêmement important en termes de volume, de tendance et de potentiel à venir. Une société jeune est une société où les jeunes pèsent un poids considérable dans la population. C'est une société qui vit dans l'expectative et la crainte face aux mutations vastes et rapides. La jeunesse est une catégorie anxieuse qui ne mesure pas les conséquences de ses actions irréfléchies. Elle ne tend pas à s'attacher fortement aux traditions et coutumes anciennes de sa propre société. À notre époque, celle de la mondialisation et des influences réciproques entre cultures et nations, l'existence de cette catégorie d'âge en elle-même est désormais un signe avant-coureur de transformation et de changement pouvant s'avérer extrême et inédit, comme nous le verrons plus loin. Dans la présentation qui suit, nous tenterons d'identifier le poids de cette catégorie d'âge dans la structure de la population du royaume, afin d'en étudier les caractéristiques démographiques et en saisir de manière plus précise les réalités. Nous nous focaliserons uniquement sur les garçons, sachant que les jeunes filles partagent avec eux plusieurs caractéristiques, mais ne sont pas moins porteuses de spécificités qui ne seront pas ici abordées. Le tableau 1 retrace la répartition de la population de jeunes hommes saoudiens en fonction du lien de parenté au chef de famille, et selon les données fournies par le recensement de 1992, dernier en date en Arabie Saoudite, au moment de la publication de la version arabe de notre travail. Il en ressort que les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont au nombre de 1 185 906. Quant aux moins de 24 ans, ils atteignent 4 207 805 individus. Il s'agit d'effectifs importants qui représentent 68,5% de la population masculine saoudienne totale. Ces jeunes endossent des responsabilités familiales diverses. Certains d'entre eux sont mariés ou du moins jouent un rôle de soutien ou de chef de famille, 117 619 personnes. D'autres sont des fils, 112 347, et des petits-fils, 11 419. Quant aux fratries, elles comprennent 112 347 personnes. D'autres encore vivent avec de proches parents, 52 448, ou n'ont aucun lien de parenté, 33 376. D'un côté, ces liens de parenté nous livrent une représentation de la dynamique de la vie familiale en Arabie Saoudite. De l'autre, ils montrent comment les jeunes constituent réellement un élément de la population imbriqué dans le tissu démographique et s'insèrent dans des liens familiaux divers, leur permettant de bénéficier de la protection et de l'éducation qui les prépareront à entrer de plein pied dans la vie de la meilleure manière qui soit. Nous y reviendrons lors du traitement de leurs caractéristiques démographiques. Selon le même recensement, le total des jeunes étrangers âgés de 15 à 24 ans est de 339 333 personnes, soit 10% de la population non saoudienne résidente. Tableau 1. Répartition des jeunes saoudiens de sexe masculin selon la tranche d'âge, de 15 à 24 ans. Par rapport à l'état marital, le tableau 2 montre que le nombre de Saoudiens célibataires de sexe masculin âgés de 15 à 24 ans élève à 1 065 243 personnes, soit environ 15% de la population saoudienne masculine, alors que les mariés sont au nombre de 118 895, soit une proportion de 1,6% de la population masculine contre 1635 divorcés, soit 0,022%. Quant aux veufs et non remariés, ils sont estimés à 133 personnes, 0,018%. Ainsi, il transparaît des statistiques précédentes que la majorité écrasante des jeunes saoudiens, 89,8%, ne sont pas mariés alors que 10,2% ont déjà mené une vie maritale. Cela montre que cette catégorie de jeunes vit en majorité à la charge de sa famille et au sein du foyer familial, tandis qu'elle est sur le seuil de la vie sociale et a besoin d'orientation,
d'information et de formation pour prendre à bras-le-corps les exigences de productivité et d'efficacité qui l'attendent. Tableau 2. Répartition des jeunes saoudiens de sexe masculin selon leur état marital. Concernant les niveaux scolaires, il se dégage du recensement de la population, voir le tableau 3, que les effectifs de l'enseignement primaire atteignent 49 730 élèves. Ce sont chez ces derniers que se recruteraient les contingents de ce qu'on appelle les victimes de l'échec scolaire. Ils constituent un gâchis pour le système scolaire et seront porteurs de difficultés et de problèmes comportementaux. Certains d'entre eux finiront dans la délinquance. Cette question fera l'objet d'un chapitre ultérieur. Ajoutons à ces derniers les 507 503 jeunes non scolarisés. Concernant l'enseignement moyen, le nombre des élèves est estimé à 238 996, soit 35,4% des jeunes scolarisés. Cette proportion est raisonnable au regard du temps scolaire, qui fait que les jeunes de 13 à 15 ans sont encore à ce niveau de la scolarité. Quant à l'enseignement secondaire, ses effectifs s'élèvent à 255 280 élèves, soit 37,6% de la totalité des jeunes scolarisés. Là aussi, la proportion est raisonnable, voire élevée, en comparaison d'avec le nombre des jeunes de cet âge. Le nombre de ceux qui ont obtenu, à ce niveau scolaire, des diplômes non universitaires s'élève à 18 789, soit une proportion de 2,76%. D'une certaine manière, c'est une proportion infime et surprenante qui nous pousse à nous interroger sur le recul des inscriptions dans les études techniques et professionnelles. Sachant que de tels cursus devraient normalement être convoités par les jeunes, pour les opportunités d'accès rapide à l'emploi qu'ils offrent. Mais il semble que l'enseignement général, et en particulier universitaire, demeure le choix le plus attrayant. C'est un phénomène que nous traiterons de manière exhaustive plus loin. Le nombre de jeunes étudiants à l'université s'élève à 114 230, soit un taux, élevé à notre avis, de 16,8%. Parmi ces effectifs, 488 étudiants poursuivent de hautes études, soit 7,19%. C'est aussi un taux relativement élevé. Cela confirme qu'à cet âge 24% des jeunes saoudiens poursuivent des études universitaires à caractère académique. Cela prouve que les familles ont encore tendance à penser que les titres universitaires académiques et théoriques sont le meilleur atout pour l'avenir de leurs enfants. Nous avons fait ce constat s'agissant de l'enseignement technique. Quant à l'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme, il demeure en deçà du niveau espéré. Cela explique le recul observé des compétences saoudiennes dans les catégories intermédiaires et inférieures de techniciens. Mais en même temps, l'on assiste à un accroissement des actifs, bien que de manière inégale, dans certains secteurs comme l'enseignement, la médecine et les professions d'ingénieurs. Ce sont les secteurs vers lesquels les familles orientent leurs enfants. En ce qui concerne les jeunes en déperdition scolaire, les chiffres fournis sont alarmants. C'est un gâchis dans un pays qui a grandement besoin de bras et de cerveaux, alors qu'il fait appel à des millions d'étrangers dans tous les domaines d'activité. S'agissant des jeunes non scolarisés, la question centrale à se poser est de savoir pourquoi cette fatalité de l'analphabétisme. Est-ce dû à l'incapacité des institutions à se rapprocher des citoyens, ou à d'autres raisons qui mériteraient une investigation? Tableau 3. Répartition des jeunes saoudiens selon le niveau scolaire. Pour connaître la situation scolaire en Arabie saoudite de manière détaillée, il convient d'analyser les statistiques relatives aux jeunes saoudiens âgés de 6 à 30 ans, séparément pour chaque région administrative. Tableau 4. Répartition de la population saoudienne masculine âgée de 6 à 30 ans selon le niveau de scolarisation et la région administrative. Ainsi, du tableau 4 se dégagent des disparités régionales en matière d'acquisition scolaire. La proportion des personnes instruites dans certaines régions est plus élevée que dans d'autres. Les raisons en sont multiples. Certaines se rapportent à l'histoire, propre à chaque région, de l'enseignement et de l'apparition des écoles, d'autres à la densité démographique, au taux d'urbanisation, à la multiplicité des institutions scolaires, à l'abondance d'un personnel compétent assumant les charges du métier d'enseignant et dispensant les bienfaits de leur protection aux élèves. Le tableau 4 nous révèle plusieurs informations dont la plus notable est la suivante.
Les régions administratives à forte densité démographique urbaine disposent d'effectifs scolarisés relativement plus élevés qu'ailleurs. Ainsi, la région d'Al-Riyad occupe le premier rang. Suivent directement celles de la Mecque et la région orientale. Quant aux régions à faible densité démographique, comme la frontière nord, Al-Jawaf, Najran et d'autres, elles ont un taux de scolarité plus faible. Cette remarque est valable pour tous les cycles de l'enseignement. Toutefois, nous relevons que la région de la Mecque surpasse Al-Riyad et d'autres régions pour ce qui est de l'enseignement général. Mais, la région d'Al-Riyad est celle qui dispose des plus grands effectifs universitaires en raison de ses universités et écoles supérieures nombreuses. Quant aux déperditions scolaires, le recensement montre que le nombre de garçons âgés de 15 à 24 ans est de 44 746. Ceux qui ont interrompu leurs études au niveau du cycle primaire, sachant tout de même déchiffrer les lettres de l'alphabet, sont au nombre de 112 578. Comme nous l'avons indiqué, ces contingents tiennent lieu d'indicateurs alarmants tant sur l'existence de citoyens analphabètes que sur la présence de personnes inadaptées aux exigences de la vie moderne. Ces derniers risquent de basculer dans la délinquance ou le crime. L'important dans cette affaire est que l'enseignement, à travers la spécialisation, la compétence et le savoir-faire, est une pièce maîtresse dans la concurrence que se livrent les individus sur le marché du travail. Les déperditions scolaires constituent un lourd fardeau pour tout planificateur d'une quelconque politique de l'emploi. Le processus de saoudisation du marché du travail sera porté par l'enseignement de compétences et de formations qui permettront aux jeunes d'être compétitifs et d'exercer des professions de haut niveau. Pour y parvenir, l'éducation est la voie royale tout comme la persévérance. Cela nous conduit à nous intéresser à la situation des jeunes saoudiens du groupe d'âge 15 à 24 ans, en activité ou en cours d'initiation à la vie professionnelle. Le tableau 5 fait apparaître le nombre total des jeunes réellement actifs, soit 330 700. Ils représentent 18,4% de la population active masculine. Quant aux inactifs déjà insérés, ils sont au nombre de 13 705, soit 9,9% de la population active masculine ayant déjà exercé une activité. Quant à l'effectif de jeunes garçons instruits primo-arrivants sur le marché du travail, il atteint 138 072 personnes, il constitue 60,8% du total des primo-arrivants. Les données statistiques montrent nettement que la proportion des jeunes dans la population active masculine saoudienne est très modeste, au regard de leur proportion dans les effectifs de chômeurs qui est proche de 61%, un taux très élevé. En effet, les développements qui suivent dresseront un tableau sombre et exhaustif. Certes, quelques jeunes de 24 ans et moins n'ont pas encore intégré le marché du travail. C'est une question qui nécessite qu'on s'y attarde longuement, tant les diverses littératures occidentales confirment que le processus d'insertion sur le marché du travail et la connaissance de ses arcanes exigent une initiation à la vie professionnelle dès l'adolescence, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans. Cette initiation, ou découverte de l'environnement du travail, prend de multiples formes, comme la formation tout au long des vacances estivales ou les programmes d'apprentissage rémunérés, comme composante du programme scolaire, permettant aux jeunes de comprendre le sens du travail salarié. De nombreux programmes servent à faire connaître les métiers et les diverses opportunités de travail. Leur objectif est l'accès progressif à la connaissance du marché du travail et les modalités pour s'y insérer. Le tableau 5 montre que dans la population active, les effectifs âgés de 15 à 19 ans sont très faibles en comparaison d'avec les 20 à 24 ans. Ils ne dépassent pas les 60 805 personnes dans tout le royaume. Cette réalité des statistiques exige de revoir sérieusement les processus de préparation, de formation et d'apprentissage pour les jeunes afin de les rendre capables de s'insérer sur le marché du travail, à l'opposé de la situation actuelle. L'exemple des effectifs n'ayant jamais exercé une activité est patent à cet égard. Évidemment, certains pourraient objecter que de nombreux jeunes ne sont pas insérés sur le marché du travail en raison du fait qu'ils sont en cours d'acquisition scolaire, leur permettant ainsi de rejoindre ultérieurement les forces productives. Mais comme nous l'avons montré, malgré l'importance de ce facteur, l'acquisition scolaire aurait dû elle-même constituer le motif et la porte d'entrée du processus d'apprentissage professionnel et non l'inverse. De toute manière,
Le tableau révèle que l'acquisition scolaire occupe 684 542 jeunes saoudiens de 15 à 24 ans qui sont donc maintenus hors du marché du travail. Comme le démontre le cas de 1553 d'entre eux, l'aisance financière ne favorise pas l'insertion sur le marché du travail. Et parmi eux, 6177 personnes déclarent que le handicap et l'incapacité compromettent leur insertion. À notre avis, ces derniers représentent un potentiel perdu qu'il faudrait penser à réadapter, à réinsérer dans la société et à pourvoir en emploi afin qu'ils puissent produire et compter sur ses propres forces. Tableau 5. La répartition de la population saoudienne masculine de la catégorie d'âge 15 à 24 ans, en fonction de son statut. Quant aux formes d'activité des jeunes saoudiens de sexe masculin âgés de 15 à 24 ans, le tableau 6 en donne un descriptif détaillé. Il en ressort que 3744 personnes sont des entrepreneurs individuels employant des salariés, contre 9456 entrepreneurs travaillant pour leur propre compte sans l'aide de salariés. Il est notoire que de nombreux jeunes, 13 200, exercent un travail non salarié dans une entreprise individuelle, catégorie professionnelle ambiguë désignant ceux dont les revenus souvent fluctuants et très modestes sont issus d'une activité indépendante. Quant aux travailleurs salariés, ils sont au nombre de 311 671. Ce sont eux qui constituent la réelle force de travail chez les jeunes garçons saoudiens dans le groupe d'âge ici étudié. Évidemment, il y a des aides familiales au nombre de 5 829. Bien que partie prenante de la force de travail, ces aides travaillent sans rémunération déterminée et précise et sont rarement concernées par les règles qui régissent les actifs sur le marché du travail au titre de la concurrence, des licenciements et des remplacements. Bien évidemment, la situation des jeunes garçons saoudiens âgés de plus de 12 ans par rapport à la population active diffère selon les zones administratives. Du tableau 7 transparaissent des inégalités régionales quant à la répartition du nombre des actifs parmi ces jeunes. En ordre décroissant, il est le plus élevé respectivement à la Mecque, à Al-Riyad et dans la région Est. Cela s'explique par le fait que les villes à forte densité démographique se situent dans ces zones administratives. C'est aussi dans ces zones qu'on retrouve, pour les mêmes raisons, les effectifs les plus nombreux de travailleurs au chômage. Tandis que pour les autres zones administratives, les données statistiques confirment que plus la densité démographique d'une zone est faible, plus sa population active est basse, dans les mêmes proportions, ce qui est logique. Tableau 6. La répartition de la population saoudienne masculine de la catégorie d'âge 15 à 24 ans, selon la situation effective. Il en va de même pour les jeunes se situant hors population active occupée puisque nous sommes, s'agissant des effectifs d'étudiants, en présence d'inégalités et de divergences entre zones administratives. Les régions de la Mecque, d'Al-Riyad et de l'Est détiennent le nombre le plus élevé d'étudiants en cours d'insertion dans le marché du travail. Il en va de même pour les effectifs de retraités. La région d'Al-Riyad se distingue des autres régions par le nombre le plus élevé de personnes aisées, n'ayant pas par conséquent besoin d'intégrer le marché du travail concurrentiel. Elle est suivie par les régions de la Mecque et de l'Est. Concernant les personnes handicapées ou invalides privées de travail, la Mecque, les régions d'Assir, d'Al-Sharqiya, d'Al-Riyad, de Djizan sont celles qui détiennent les taux les plus élevés par ordre décroissant. Ce sont là des données statistiques nécessitant de nouvelles explorations et analyses exhaustives. En ce qui concerne la relation entre le niveau d'instruction et la situation professionnelle des Saoudiens de sexe masculin âgés de plus de 12 ans, les données statistiques du recensement fournies par le tableau 8 montrent que les entrepreneurs individuels employant ou non des salariés sont pour la plupart analphabètes et non qualifiés avec un niveau d'acquisition scolaire se situant au plus bas. Cela semble justifié car ceux dont le niveau scolaire n'est pas élevé ne trouvent pas souvent une fonction rémunérée. Ces fonctions exigent des compétences et des capacités dont ils ne disposent point. Par contre, les diplômés de l'enseignement supérieur, universitaire ou des hautes études, se spécialisent dans certaines professions ou activités hautement rémunérées en fonction de la demande propre à leurs compétences sur le marché du travail. Tableau 7. La répartition de la population saoudienne de sexe masculin âgée de plus de 12 ans, selon les régions administratives et le rapport à l'activité. Évidemment,
il convient d'affirmer que cette relation entre niveau d'instruction et situation professionnelle est aussi valable pour le travail salarié. Ceux dont les niveaux scolaires sont bas s'insèrent également dans le salariat. Mais, pour de multiples raisons, notamment le niveau de revenu et la possibilité d'obtenir les autorisations nécessaires, la préférence du citoyen saoudien va pour la création d'entreprises commerciales indépendantes. Tableau 8. La répartition de la population saoudienne de sexe masculin âgé de plus de 12 ans, selon le niveau d'instruction et la forme d'emploi. Mais pour ce qui concerne les catégories professionnelles occupées par les jeunes saoudiens de 15 à 24 ans, il ressort que les professions techniques ou scientifiques occupent 59 692 personnes, les hautes fonctions 2697, l'administration et le secrétariat 35 585, le commerce 9 688, le secteur des services 231 777, l'agriculture, l'élevage et les productions animales en général 11 181, les secteurs de production 20 528 et les activités indéterminées 119. À la lumière du tableau 9, il apparaît que les principales professions occupées par les jeunes garçons saoudiens sont des professions techniques et scientifiques. Celles-ci sont accessibles aux diplômés de l'université et des grandes écoles. Viennent ensuite ceux qui occupent des activités administratives de secrétariat, communément désignés comme fonctionnaires du secteur public et fonctionnaires gouvernementaux, les secteurs des services, les différents secteurs de production. Les professions les moins représentées sont les hautes fonctions administratives, exigeant une aptitude à prendre des décisions et à gérer des personnels, et le secteur vente et commerce. Le nombre de jeunes actifs saoudiens dans le secteur de l'agriculture et l'élevage, ceux qui œuvrent à la sécurité alimentaire, demeure d'un niveau non négligeable. Tableau 9. La répartition de la population saoudienne de sexe masculin âgé de plus de 12 ans, selon les principales catégories de professions. Il semble que l'interprétation de ces choix professionnels relève du bon sens. Comme nous le savons tous, avec l'accroissement du nombre de diplômés universitaires saoudiens, il faut s'attendre à les voir tous occuper des postes importants dans les activités disponibles. Il en ira de même pour les actifs fonctionnaires du secteur public. Cependant, les statistiques nous apportent la bonne nouvelle selon laquelle les jeunes saoudiens, contrairement aux idées reçues, ne rejettent pas l'insertion dans les activités du secteur des services et de la production. Cela est très encourageant. À notre avis, le nombre des jeunes saoudiens actifs dans tous ces secteurs a augmenté depuis la fin du recensement auquel on se réfère. C'est un indicateur explicatif important de l'ampleur de la participation des jeunes saoudiens dans la population active et ses différents secteurs professionnels. Cela est annonciateur d'un processus en bonne voie de saoudisation partielle de la population active. Tableau 10. La répartition de la population saoudienne de sexe masculin âgé de plus de 12 ans, selon le niveau d'instruction et la nature de la profession. À l'évidence, il nous est possible de réaffirmer l'existence d'une relation directe entre niveau d'instruction et type de profession dans lesquelles les jeunes garçons s'insèrent. Il se dégage du tableau 10 que le nombre de diplômés du secondaire et de l'université s'accroît dans les hautes professions techniques et scientifiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.